Bonjour, ici Véronique Talmot pour l'émission Mise à jour. Cette semaine, nous accueillons Maître Daniel Bédard qui, malgré elle, se retrouve au cœur d'un litige opposant le service de police de la ville de Mascouche à la députée fédérale Manon Perrot. Également, Émilie Joly du Frappru vient nous parler de la situation de plus en plus difficile des locataires dans la région de Lanaudière. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle émission de Mise à jour. Nous commençons aujourd'hui avec Maître Daniel Bédard, qui vient nous parler un peu d'un litige au cœur duquel vous êtes finalement, mais qui oppose dans les faits le service de police de la ville de Mascouche à la députée fédérale Manon Perrot. Il faut savoir d'abord que vous avez travaillé pendant un certain temps pour la députée Manon Perrot jusqu'à ce que vous soyez congédié en 2012. Première question. Quand vous avez été congédié, est-ce qu'on vous a dit pour quelle raison? Bien, c'est ça qui est effectivement particulier, c'est que j'ai été appelée dans la voiture de Mme Perrot qui me mentionnait avoir pleuré toute la fin de semaine, mais être dans l'obligation de me congédier parce qu'elle aurait subi des pressions du maire Marcel Jeté, là, qui est maire de ma municipalité à Sainte-Julienne, me mentionnant évidemment qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait collaborer. Et voilà. Alors, Et là, ça a été le point de départ finalement de l'histoire qui vous suit depuis bientôt 3 ans, finalement. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la suite de ce congédiement-là, Manon Perrot, la députée, a finalement fait ouvrir une enquête au service de police de Mascouche il y a 1 an pour dire que finalement, il y avait eu vol des 26 items qui n'avaient pas été retournés de votre part à la Chambre des communes. Et à la suite de ça, c'est Manon Perrot qui se retrouve à être accusée, 3 chefs d'accusation pour méfait public parce qu'elle aurait fait ouvrir cette enquête-là sans fondement, finalement. En quoi, comment vous vivez ça? Là? Parce que vous vous retrouvez finalement au beau milieu de ça. Vous, j'ai des lettres ici qui témoignent qu'effectivement, vous aviez voulu rendre les items assez rapidement, les items qui appartenaient à la Chambre des communes. Effectivement, c'est sûr que, bon, j'ai dû encaisser le choc du congédiement. Immédiatement par la suite, il faut comprendre que je travaillais aussi de chez moi, n'ayant pas de bureau. Parfois, je travaillais dans ma voiture, même avec Mme Perrot. Donc, j'ai voulu remettre les objets. Puis là, quand on parle de 26 systèmes, bien, moi, j'ai répertorié même les boîtes vides, là, parce que, bon, ça ne m'appartenait pas, mais il fallait que je les rende. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reçu la lettre de Mme Perrot. Je pense que j'ai été congédiée le 14 mai. J'ai reçu la lettre le 31 mai. Et puis là, moi, immédiatement, je lui ai écrit en lui disant, bien, écoute, j'aurais besoin de 5 à 10 minutes pour te remettre les objets, puis en même temps... Et j'ai la copie de la lettre ici, là, qui est datée du 4 juin 2012. Donc, vous lui demandiez du temps pour lui remettre ces systèmes-là. Oui, c'est ça. J'imagine que vous avez été surprise 1 an et demi plus tard de voir qu'on ouvrait une enquête pour vol. Bien, franchement, oui. Moi, je l'ignorais, mais il faut comprendre que j'ai tenté, pas juste en lui envoyant un courriel, je lui ai envoyé des lettres recommandées. Je suis intervenue auprès de ma collègue Sylvie Daigle, qui vient juste d'être congédiée du bureau de Mme Perrot. Puis elle m'a dit, bien, écoute, je ne veux pas agir comme intermédiaire. Puis là, ça s'appelle « Où est-ce que je dois aller porter les objets, finalement? » Parce qu'à la cour, on m'a dit, bien, écoutez, Mme Bédard avait des conditions pour les remettre. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut que, quand on veut faire quelque chose, qu'on puisse réaliser là, ce qu'on veut faire. Donc, c'est sûr que si vous me demandez d'aller vous porter quelque chose, vous êtes en pleine mer Méditerranée, je ne pourrais pas aller le faire. Alors, à quel endroit est-ce que je devais aller le porter? Moi, mon objectif, c'était de rendre les choses et qu'elles soient en bonne et due forme. Parce que j'avais des raisons d'agir comme ça, sans entrer dans les détails. Mais si, par exemple, je remettais un laptop, bien, je voulais être sûre qu'on me dise c'est le bon laptop, il est en bon état, etc., etc. Alors, et là, ensuite, Mme Perrot a parlé, a mentionné, écoutez, moi, je n'ai pas communiqué avec Mme Bédard parce qu'il y avait un grief. Moi, j'ai également communiqué avec mon syndicat pour leur dire, j'ai des objets, comme Mme Perrot ne donne pas suite à ma lettre, et là, on me référait encore à son bureau. Et puis,
Qu'est-ce qu'on vous répondait, justement? Vous tentiez de venir à bout de ce dossier-là, finalement, de l'autre côté? C'était le chien qui court après sa queue. Alors, je me suis même présentée au bureau de M. Mulcair. J'avais apporté des objets dans la valise. On était très mal accueillis au bureau de M. Mulcair. J'ai avisé mon syndicat, comme je le mentionnais. Alors, à un moment donné, on a même fait une allusion en disant, écoutez, elle aurait pu les poster. Quand tu as 2 gros sacs, tu ne vas pas poster ça. Et quelque part, ça n'aurait pas fait en sorte non plus qu'on m'aurait dit, c'est le bon laptop, il est en bon état, etc. Il faut comprendre que depuis le 14 mai jusqu'à aujourd'hui, dans le cas de mon congédiement, c'est sûr, on est syndiqué, donc il y a eu un grief où une ordonnance a été rendue déclarant que le congédiement était illégal. Oui, vous deviez être réintégré, vous l'avez Je devais être réintégré. Et pendant ces 20 quelques mois-là dont on parle, nous étions encore en procédure arbitrale, je vous dirais. Donc, pour moi, d'abord, là, c'était renversant parce que je suis avocate, là. Alors, je sais comment on doit fonctionner. Et pour moi, c'était invraisemblable que Mme Perrault, qui est la députée, qui est le patron, ne s'organise pas pour pouvoir récupérer ces biens-là qui ne lui appartiennent pas, mais dont elle a la garde. Quand Mme Perrault se défend en disant que vous exigiez le remboursement de certaines dépenses avant de rendre les items, est-ce que c'est vrai? Oui, est-ce que c'est seulement qu'un élément de défense de non, sa non, part? non, pas du tout, parce que d'abord, si vous regardez la date du courriel, celui-là, par exemple, il y en a d'autres. Moins d'un mois après votre C'est ça. Celui-là est le 4 juin et je propose déjà de rapporter les choses. D'abord, chez moi, il prenait de la place. Puis, tu sais, si ma maison avait passé au feu ou quoi que ce soit, je ne voulais pas en être responsable des objets. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas de condition. Puis, je vous dirais même que Mme Perrault m'a remis de l'argent personnellement. J'ai été congédiée en mai 2012 et j'ai des chèques qui peuvent le prouver. En février 2013, elle me remboursait encore de l'argent, là. Alors, il n'y avait pas de conditions et je sais très bien comme avocate qu'on ne se fait pas justice soi-même, là. Alors non, en aucun temps. Et de toute façon, les objets qui ont été remis, bon, c'est sûr que le laptop avait une plus grande valeur, mais tu sais, on parle de bouts de ficelle, etc. Ça ne m'appartient pas, fait que c'est clair qu'il faut les remettre, là. Mais non, c'est assez invraisemblable. Vous connaissez mieux Manon Perrault que nous, que nos téléspectateurs. Est-ce que vous croyez à une forme de vendetta? Est-ce que parfois vous vous demandez qu'est-ce qui l'a mené à faire ça? Elle dit qu'elle n'avait pas le choix, que du côté de la Chambre de commune, on a exigé qu'un rapport de police soit fait. Mais est-ce que vous croyez que ça va au-delà de ça, puis c'est personnel? C'est sûr que je tends dans ce sens-là. D'abord, je suis congédiée en mai 2012. En novembre 2013, nous sommes à Ottawa et Mme Perrault signe ce qu'on appelle un Memorandum of Agreement. Donc, on reconnaît que mon congédiement est illégal. Et c'est en janvier qu'on porte des accusations, qu'elle porte plainte au service de police. Alors, à un moment donné, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'elle ne voulait pas respecter la sentence arbitrale? Moi, ce que je sais, là, c'est que Mme Perrault, quand elle m'a congédiée, elle était triste. En tout cas, elle m'apparaissait comme triste. Moi, j'étais assez renversée. Je pense que là où ça a tourné, c'est quand j'ai déposé un grief. Mme Perrault, sa position, et c'est de notoriété publique, là, tous mes collègues vous le diront. Je ne suis pas la première là, qui a démêlé avec Mme Perrault au niveau de l'emploi. Mme Perrault disait souvent, ce n'est pas le syndicat qui va venir mener dans mon bureau. Alors, je pense que ma réintégration, elle n'était pas d'accord, de toute évidence. Clairement qu'elle n'avait pas confiance, mais c'est un discours qu'on entendait par rapport à plusieurs personnes. Alors, c'est ça. Et je pense que ça a tourné à partir du moment où j'ai déposé une plainte, un grief au syndicat. Qu'est-ce que vous espérez comme verdict? Je vous avoue, franchement, c'est sûr que j'écoutais Mme Perrault dans ses déclarations, objectivement, dire on s'acharnait sur moi. Je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas consciente des torts et de l'enfer que moi j'ai eu à vivre. Je ne vous parlerai pas de mes autres collègues de travail, mais de l'enfer qu'elle m'a fait vivre. Je vous dirais, je ne carbure pas à la haine. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas constructif. J'espère cependant
qu'il y aura un verdict de culpabilité, c'est-à-dire un verdict de culpabilité dans son cas. Je vous dirais que les procureurs de la Couronne ont fait un excellent travail. Ils doivent apprécier la preuve au niveau des faits. C'est une question de droit. Ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable. Quant à moi, est-ce que la preuve qui a été faite va satisfaire le juge Leclerc? En tant qu'avocate, le croyez-vous? Écoutez, malheureusement, je n'étais pas présente lors du témoignage et du contre-interrogatoire de Mme Perrault. À la lumière de la preuve que je connais, j'espère, en tout cas, moi, elle ne m'aurait pas convaincue. Moi, j'aurais été convaincue de tout doute raisonnable, vu la preuve, là, c'est clair. Quant à moi, vous savez, on est deux personnes. Mme Perrault et moi connaissons la vérité. Moi, je connais la vérité. Alors, quant à moi, j'ai aucun doute, là, c'est clair sur sa culpabilité. C'est un dossier qui va se conclure imminemment. Pour ce qui est de votre réintégration, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez si vous pourrez récupérer votre emploi bientôt? En fait, il y a eu la décision arbitrale rendue au mois de mars 2014. Mme Perrault, à ce moment-là, n'avait pas été, comment on dit, pas expulsée, mais suspendue du caucus, voilà. Mais elle a toujours refusé de collaborer, elle a refusé de respecter la sentence arbitrale. Alors donc là, la sentence, c'est-à-dire la décision arbitrale a été déposée à la Cour fédérale. Je suis représentée par avocat, là, par Maître Nathalie Screnchy dans ce dossier-là. Et ce qu'on recherche, c'est une réintégration. Oui, la réintégration, mais un outrage au tribunal également pour le non-respect. Je vous avoue que ça va être une première au Canada, là, parce qu'on n'a jamais vu ça. Nous, moi, je suis parfois avec mes collègues et on se dit comment se fait-il qu'on ne respecte pas une ordonnance qui a l'autorité de la chose jugée. Alors là, ce que le NPD m'a dit, c'est nous allons nous occuper de votre réintégration. Ce ne sera pas au bureau de Mme Perrault, mais encore une fois, on est dans l'attente de ce côté-là. Alors, ça veut dire que, bon, n'ayant pas respecté l'ordonnance du mois de mars, bien là, ça veut dire qu'on coupe, le salaire n'est pas là, les avantages sociaux ne sont pas là et tout ça, tu sais. Bien, écoutez, on vous souhaite que ça se règle rapidement, ce deuxième dossier-là aussi. On va continuer à suivre ça de près. Merci, Maître Bédard, d'avoir été des nôtres. Et au retour de la pause, nous accueillons Mme Émilie Joly qui viendra nous parler de la situation difficile, de plus en plus difficile des ménages locataires dans la région de la Naudière.